Le message est le suivant. Comment un vrai prophète de Dieu a pu devenir un sorcier? Alors, vous me direz peut-être, ça ne m'intéresse pas trop parce que je ne suis pas concerné, je ne suis pas prophète et je n'ai pas envie de devenir sorcier. Mais toutes les choses qui sont écrites dans la parole sont pour notre instruction. Et là, ça nous montre de manière précise l'histoire d'un homme qui était un vrai prophète. J'aimerais recevoir tout ce qu'il a reçu. Et qui, à cause de certaines choses qu'il avait dans son cœur, a fini par devenir un sorcier. Je veux parler de Balaam. Balaam. Et alors, en analysant comment ça a pu lui arriver, je soulignerai quelques principes importants qui sont valables pour nous tenir en garde contre certaines choses qui, quand on les laisse rentrer dans le cœur, nous détournent de la parole du Seigneur que nous avons reçue. Alors, vous trouvez ça dans le livre des Nombres, dans 3 chapitres, 22, 23, 24. On ne va pas les lire en détail, mais je vais prendre certains versets qui nous montrent l'histoire de cet homme et qu'est-ce qui a pu lui arriver. Dans le Nouveau Testament, vous savez que l'apôtre Paul dit aux chrétiens de Corinthe, dans la première épître aux Corinthiens, que tout ce qui est arrivé dans l'Ancien Testament a été écrit pour nous servir d'exemple à nous. Il y a beaucoup de choses dans l'Ancien Testament qui sont plus valables pour nous maintenant, les sacrifices, tout ça, ça a été remplacé par le sacrifice de Jésus. Mais les principes spirituels et la manière dont Dieu agissait et dont les hommes réagissaient, il est bien dit que ça a été écrit pour nous. Et il cite l'exemple des Hébreux dans le désert en disant « C'est à vous que le Seigneur veut parler maintenant pour vous montrer comment il faut marcher ». Alors, dans Nombres 22, 23 et 24, on voit un certain nombre de choses qui nous prouvent que Balaam était vraiment un prophète de Dieu. Regardez dans Nombres 22 et au verset 9. Je ne lis pas le début du chapitre, mais je le résume rapidement. Balaam était chez lui et un jour il voit arriver une troupe considérable, des gens très importants, qui venait d'un roi païen pour lui dire « Viens chez nous et notre roi va te donner des honneurs, des richesses, etc. si tu viens maudire un certain peuple là. » Et Balaam a dit « Attendez. » Et il dit au verset 8 « Passez la nuit, je vous donnerai la réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Il savait donc que Dieu lui parlait de manière habituelle et il voulait connaître la pensée du Seigneur. Et au verset 9, Dieu vint à Balaam et dit, et il lui parle. Donc la première chose, c'est que Dieu lui parlait directement. C'est le signe des prophètes du Seigneur, c'est que Dieu vient d'une manière ou d'une autre, où Dieu se manifeste, où ils entendent la voix de Dieu. Là, Dieu vient directement à Balaam et lui parle. Il lui dit des choses. Ensuite, il dit au chapitre 22 et au verset 18, il répond au serviteur du roi Balak, « Quand Balak me donnerait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose, ni petite, ni grande, contre l'ordre de l'Éternel, mon Dieu. » Donc il confesse que l'Éternel est son Dieu. Dieu lui parle et il confesse que l'Éternel est son Dieu. Nous, dans le Nouveau Testament, il est bien écrit que si nous confessons le nom de Jésus-Christ, si nous croyons dans notre cœur qu'il est notre Seigneur, notre Sauveur, si nous le confessons, eh bien nous sommes ses enfants, nous sommes sauvés. Lui, à l'époque, il n'avait pas la connaissance de Jésus-Christ, mais il avait la connaissance de l'Éternel, du vrai Dieu, et il confessait publiquement qu'il ne ferait rien sans l'ordre de l'Éternel, son Dieu. Au chapitre 23, et au verset 4, il est écrit « Dieu vint au-devant de Balaam, et Balaam lui dit, etc. » Et Dieu lui répond. Donc, Dieu vient au-devant de lui. Un peu plus bas, au verset 16, « L'Éternel vint au-devant de Balaam, il mit des paroles dans sa bouche et dit. » Donc Dieu lui met directement ses paroles dans sa bouche. C'est exactement ça ce qui fait un vrai prophète de Dieu. Dieu vient à lui, Dieu lui parle, et Dieu lui met directement dans sa bouche des paroles qui viennent de Dieu. Ce n'étaient pas des paroles données par une idole,
c'était pas des paroles données par un Dieu païen, c'était des paroles directement données par l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Au chapitre 24 et au verset 2, il est écrit ceci. Balaam leva les yeux et vit Israël camper selon ses tribus. Alors, l'Esprit de Dieu fut sur lui. Voilà, une autre caractéristique d'un vrai prophète. L'Esprit de Dieu vint sur lui et il se met à prophétiser. L'Esprit de Dieu vient sur lui. Autre caractéristique, il prononce une série de prophéties qui viennent directement de Dieu et qui sont extraordinaires. Des prophéties qui annonçaient le Messie, il dit un sceptre sortira de Juda, le roi, etc. Donc, autre caractéristique, il donne des prophéties, il a vraiment un ministère de prophète puisque ces prophéties révèlent des choses cachées qui allaient même annoncer le Messie des temps considérables après. Au chapitre 24 et au verset 3, Balaam prononça son oracle et dit, parole de Balaam, fils de Béor, parole de l'homme qui a l'œil ouvert. Donc c'était l'œil spirituel, c'était un don que Dieu lui avait donné, un don, on dirait aujourd'hui, de discernement spirituel, que Dieu lui avait donné et qui lui avait ouvert l'œil et il pouvait voir des réalités spirituelles par son œil spirituel. Un don de Dieu. Donc il a l'œil ouvert au verset 3. Au verset 4, il est dit parole de celui qui entend les paroles de Dieu. Il avait l'oreille spirituelle ouverte. Et il avait le don d'entendre les paroles du Seigneur. Et juste après, il est dit de celui qui voit la vision du Tout-Puissant, de celui qui se prosterne et dont les yeux s'ouvrent. Et un peu plus bas, au verset 16, il est dit parole de celui qui entend les paroles de Dieu, de celui qui connaît les desseins du Très-Haut et qui voit la vision du Tout-Puissant. Donc Dieu lui faisait connaître ses desseins secrets. Autre caractéristique d'un prophète de l'Éternel. Alors ça en fait énormément de choses qui montrent que Balaam avait une connaissance de Dieu d'un vrai prophète du Seigneur. Il avait la connaissance de Dieu, l'Esprit du Seigneur venait sur lui pour qu'il prophétise, Dieu venait à lui et lui parlait directement et lui mettait ses paroles dans la bouche. Il avait l'onction prophétique sur lui, puissante, très puissante, et il avait une connaissance des plans cachés et secrets de l'Éternel. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, j'aimerais avoir aujourd'hui, même dans la Nouvelle Alliance, tout ce qu'il avait lui. Imaginez que nous, enfants du Seigneur, nous ayons avec Dieu aujourd'hui, en Jésus-Christ, le même type de relation que lui. Dieu vient à toi, Dieu te parle, tu vois le Seigneur, tu entends ses paroles, il te révèle ses desseins cachés, il fait reposer son esprit sur toi, tu prophétises, tu annonces des choses lointaines et des choses merveilleuses. C'était un vrai prophète de l'Éternel. Et ces prophéties-là qu'il a données, je lis par exemple chapitre 23 et au verset 19, où il dit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas ?» C'est des belles prophéties qui rappellent la fidélité de Dieu. « Ce qu'il a déclaré ne l'exécutera-t-il pas ? Voici, j'ai reçu l'ordre de bénir. Il a béni, je ne le révoquerai point. Il n'aperçoit point d'iniquité en Jacob. » Pourtant, le peuple du Seigneur était un peuple au cou raide, mais déjà il prophétisait qu'il y avait, et il savait qu'il y avait un sacrifice expiatoire qui était valable pour ce peuple, qui faisait que son iniquité était enlevée devant Dieu. Il ne voit point d'injustice en Israël, l'Éternel son Dieu est avec lui, etc. Et il dit au verset 23, l'enchantement ne peut rien contre Jacob, il révèle des choses merveilleuses. Il dit au chapitre 24 et au verset 17, je le vois mais non maintenant, je le contemple mais non de près, un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël, il perce les flancs de Moab, etc. Il voit des choses lointaines qui se sont réalisées bien plus tard.
avec la connaissance qu'il avait de Dieu et des voies du Seigneur et des desseins de Dieu, on peut se demander qu'est-ce qui est arrivé à ce grand prophète pour qu'il ait une fin si misérable. Il a eu une fin complètement misérable. On voit un peu plus loin dans Nombre 31 que lorsque les Madianites se battent contre le peuple d'Israël, donc il y a une bataille rangée là contre les Madianites, et il est marqué au verset 8 qu'ils ont été entièrement détruits par les Juifs. Au verset 8, il est dit « Ils tuèrent les rois de Madian, avec tous les autres, etc. Les 5 rois de Madian, ils tuèrent aussi par l'épée Balaam, fils de Béor. » Balaam s'était joint aux ennemis d'Israël. Il avait vu que Dieu ne lui permettait pas de maudire le peuple d'Israël, parce que Dieu était venu à lui en disant « Ne touche pas, c'est mon peuple ». Et il avait donné les paroles de l'Éternel que Dieu lui avait données. Mais il avait fini par regagner les ennemis d'Israël pour participer à une attaque directe contre le peuple de Dieu, et il a été tué misérablement. Alors qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer cette situation? Qu'est-ce qu'il y a eu dans son cœur qui a créé cette situation-là et qui pourrait nous arriver, que nous soyons grands prophètes de l'Éternel ou que nous ayons tous les dons de l'Éternel, que nous ayons le don des miracles, le don de prophétie, le don de guérison et tout, et que Dieu nous parle et vienne à nous directement, si ces choses qu'il a eues lui dans son cœur sont trouvées aussi dans notre cœur, nous aurons la même fin misérable. Le jour du jugement, Jésus dira à tous ceux qui ont fait des miracles en son nom et qui ont aimé l'iniquité, qui ont aimé le péché, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Allez dans le feu éternel. Alors évidemment, nous ne sommes pas intéressés par le feu éternel. Hein. Qui est intéressé par le feu éternel? Même les satanistes, les pauvres qui servent Satan ne se doutent pas de ce qui les attend. S'ils le savaient, ils ne feraient pas ce qu'ils font. Mais il y avait quelque chose dans le cœur de Balaam pour l'entraîner dans les voies d'iniquité. Comment est-ce qu'il a chuté? Alors on va le voir ensemble, parce que ce que Balaam a fait, c'est pour notre enseignement. Combien de grands serviteurs de Dieu ont suivi le chemin de Balaam et combien de simples chrétiens aussi à leur niveau, parce que c'était les mêmes tendances qui étaient dans les cœurs. Alors regardez d'abord dans Nombre 22, on va voir ce qui s'est passé. Dans Nombre 22, au verset 8, quand Balaam reçoit les invités du roi païen, il leur dit « Passez ici la nuit, je vous donnerai réponse d'après ce que l'Éternel me dira. » Et les chefs de Moab restèrent chez Balaam. Dieu lui parle pendant la nuit, et Dieu lui dit au verset 12, « Tu n'iras pas avec eux, tu ne maudiras pas ce peuple, car il est béni. » Ça ne peut pas être plus clair. Dieu lui dit, « Je t'interdis d'y aller, tu n'iras pas les maudire, c'est un peuple béni. » Et Balaam, verset 13, se lève le matin, dit au chef de Balak, « Allez dans votre pays, l'Éternel refuse de me laisser aller avec vous. » Donc, il obéit à Dieu. Il commence par obéir à Dieu. Il obéit clair et net. Dieu lui dit, n'y va pas. Et le lendemain, il leur dit, je ne peux pas y aller, Dieu m'a interdit. Et ils s'en vont. Mais regardez comment Satan travaille. Satan a vu qu'il avait obéi, clairement, mais Satan, qui connaît nos façons de faire, sans doute avait dû remarquer que Balaam avait quelques faiblesses dans sa vie. Et Satan, par Balak, revient à la charge. Satan reviendra toujours attaquer nos points faibles. Nous devons les connaître et nous devons les régler devant Dieu. Balak envoya de nouveau des chefs en plus grand nombre et plus considérés que les précédents. Donc vous voyez, Satan met le paquet là. Il dit bon, il n'a pas marché avec les premiers, on va lui envoyer une délégation encore plus importante de ministres et d'ambassadeurs et tout ça. Ils arrivèrent auprès de Balaam et lui dirent, ainsi parle Balak, etc., qu'on ne t'empêche pas de venir vers moi, car je te rendrai beaucoup d'honneur, je ferai tout ce que tu me diras. Quelle tentation! Je te rendrai beaucoup d'honneur, je ferai tout. Un pont d'or! Viens, un pont d'or je te donnerai. Balaam répondit, la première réponse de Balaam
était bonne. Il lui dit, même si Balak me donnait sa maison pleine d'argent et d'or, je ne pourrais faire aucune chose ni petite ni grande contre l'ordre de l'Éternel mon Dieu. Ah, ça c'est une belle parole de prophète fidèle. Mais regardez la phrase qui suit. Maintenant je vous prie, restez ici cette nuit, et je saurai ce que l'Éternel me dira encore. Donc la première faille, ici, c'est que, bien que Dieu lui ait clairement parlé, et Dieu ne change pas comme ça, vis-à-vis de son peuple, sa parole, quand il a dit « Je bénirai Israël », c'est béni pour toujours. Mais, voyant le pont d'or que les autres offraient, Balaam devait se dire dans son cœur, après tout, peut-être que Dieu va changer d'avis si je lui repose encore la question. Donc, le premier risque pour nous, c'est quand Dieu nous a clairement révélé sa volonté, soit par sa parole écrite, la Bible, soit par une révélation directe, c'est inutile de l'interroger davantage sur ce que nous avons à faire. Beaucoup de chrétiens chutent là-dessus. On leur montre la parole, on leur dit, voyez ce que Dieu dit. Ah oui, oui, oui. Mais après tout, je pourrais peut-être demander à Dieu s'il ne veut pas faire une exception ou si, je ne sais pas moi, d'accord, mais enfin, et ils interrogent le Seigneur pour savoir si Dieu ne pourrait pas changer sa parole pour eux. Et quand on a le cœur comme ça, avec cette attitude, déjà, on a ouvert la brèche pour que Satan rentre. Parce que ça montre que Balaam n'avait pas un cœur ferme et entier pour Dieu. Il était partagé. Il adorait l'Éternel, le vrai Dieu, mais il adorait aussi Mammon, le Dieu de l'argent, des richesses et de l'or. Et il y avait dans son cœur de la convoitise pour les choses de ce monde, pour les richesses de ce monde, pour les honneurs de ce monde, et pour toutes les choses qui sont dans ce monde et qui déplaisent à Dieu et qui déplaisent au Père. C'était pas réglé dans son cœur, malgré tous les dons qu'il avait, et malgré la présence de Dieu sur lui et en lui, et la direction de Dieu pour sa vie si merveilleuse, il avait au fond de son cœur de la convoitise, et il n'avait pas le cœur décidé à obéir à Dieu pleinement. Et il réinterroge Dieu, qui pourtant lui avait dit clairement quelque chose de net, il réinterroge Dieu pour voir si il n'allait pas changer. Et le problème dans ce cas-là, c'est que quand on connaît la volonté de Dieu et qu'on continue à le prier pour voir s'il ne pourrait pas faire une exception ou changer d'avis, Dieu peut très bien aller dans le sens de nos prières à ce moment-là. Mais pour notre perte, j'ai connu comme ça des chrétiens qui savaient très bien que la volonté de Dieu, c'était qu'ils ne fassent pas quelque chose et ils ont dit, ah ben, bon, je vais mettre une toison, je vais demander un signe à Dieu. Et il dit, Seigneur, si vraiment tu as bien voulu dire ce que tu m'as dit là dans ta parole, écoute, je vais te demander un signe et une toison. Alors s'il se passe telle et telle chose, eh bien pour moi ça sera vraiment le signe que tu me permets de faire finalement la chose. Et le signe n'est pas donné par Dieu, il est donné par Satan avec la permission de Dieu. Là, qu'est-ce qui se passe? Au verset 20, Dieu vint à Balaam pendant la nuit, et il lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux. Tu le veux vraiment, vas-y. Mais c'est pour ta perte. Mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec les chefs de Moab. Dieu finit par lui dire, vas-y. Dieu voulait que les ennemis soient confondus et que son peuple soit béni, mais le fait que Dieu lui dise vas-y, ça ne veut pas dire que Dieu a changé d'avis et que Dieu veut maintenant le bénir. Ça veut dire que Dieu a vu son mauvais cœur et il le laisse s'enfermer et faire cette chose qu'il voulait faire, mais Dieu va faire tourner la chose à la gloire des enfants d'Israël et de son peuple, mais à la perte de celui qui était désobéissant. Tu le veux, vas-y, mais fais ce que je te dis. Alors il scelle son ânesse, et au verset 22, il est dit, la colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Pourtant Dieu vient de lui dire, tu veux, vas-y. Je te donne la permission d'y aller, mais la colère de Dieu était sur lui, parce que ce n'était pas la volonté première de Dieu qui lui avait été révélée.
Et un ange de l'Éternel se place sur le chemin pour lui résister. Alors, malgré les grands dons qu'il avait, il n'y avait pas une communion réelle de cœur entre Dieu et lui. Il n'avait pas, dans le fond de son cœur, un amour vrai et sincère pour son Dieu, au point de mettre cet amour à la première place et de dire, Seigneur, tout ce qui peut m'intéresser dans cette vie, je le laisse de côté et je préfère le sacrifier par amour pour toi, pour aller jusqu'au bout de ta parole et de ta volonté. Donc non seulement il a essayé de faire changer Dieu d'avis parce qu'il avait un cœur mauvais, et il essaye plusieurs fois même de faire changer Dieu d'avis après être arrivé dans le pays de ses ennemis, là. Il commence par annoncer le message de Dieu, et comme ça fâche le roi ennemi lui dit, mais essaye un peu de notre côté, peut-être que là tu pourras le maudire. Et au lieu à nouveau de refuser, il y retourne encore une fois pour voir là aussi si Dieu ne va pas finalement le maudire. Donc, il fait deux choses, hein. Il essaye de prier Dieu pour faire changer Dieu d'avis, et il essaye ensuite par diverses manœuvres de voir si Dieu ne va pas finalement maudire ce peuple comme le roi lui demandait. Dans le chapitre 23, regardez au verset 13, le roi Balak lui dit, « Viens donc avec moi dans un autre lieu d'où tu le verras. Tu n'en verras qu'une partie, tu ne verras pas la totalité, et là, maudis-le-moi. » Au lieu de dire clairement, « Mais non, ça suffit comme ça. Dieu m'a pas demandé de faire ça, Dieu m'a demandé de le bénir. » Balaam dit à Balak, « Tiens-toi ici près de ton holocauste et j'irai à la rencontre de Dieu pour voir ce qu'il va me dire. » Mais toujours avec l'arrière-pensée, peut-être que dans le fond, Dieu va finir par maudire son peuple et moi, qu'est-ce que je vais en retirer? De grands honneurs et de grandes richesses. Il espérait que Dieu allait maudire son peuple et malheureusement ça n'a pas marché. Et au verset 27, même chose, Balak dit à Balaam, « Viens donc, je te mènerai dans un autre lieu. » Balak mena Balaam sur le sommet du Péor, etc., etc. À chaque fois, Balaam suit les conseils du roi païen parce qu'il espère, encore une fois, que Dieu va finir par céder. Attention, jeunes et vieux, on ne peut pas faire changer Dieu d'avis. On ne peut pas changer la parole du Seigneur. On peut faire changer Dieu d'avis quand nous n'avons pas une révélation claire et nette de sa volonté ou quand il a donné des conditions en disant par exemple aux pécheurs, si Dieu dit aux pécheurs, comme le prophète Jonas disait à Ninive, dans 40 jours la ville sera détruite, et la ville s'est repentie, et Dieu a changé d'avis, mais pour le bien du peuple, c'est pas du tout la même chose. Tandis que quand on a une promesse précise de Dieu dans sa parole, une promesse universelle ou générale, ou une volonté claire et nette de Dieu, on ne peut pas faire changer Dieu par nos prières ou nos interrogations ou nos manœuvres, jamais. Donc tous les commandements que Dieu donne dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament sont des commandements qui sont valables universellement et jamais Dieu ne va changer. Par exemple, nous savons qu'il est écrit « tu ne voleras pas ». Bon, c'est une loi universelle. Alors, si quelqu'un a un peu de convoitise dans le cœur et puis s'il dit « mais Seigneur, quand même, tu vois, c'est pour ton œuvre, ces richards-là qui s'en mettent plein les poches et qui volent eux-mêmes ». Et puis, si par diverses combines ou circonstances, il se trouve devant une forte somme et qu'il dit « Seigneur, est-ce que tu me permets de prendre ça pour ton œuvre, Seigneur? Est-ce que vraiment… » Il commence à interroger Dieu alors qu'il est écrit « Tu ne voleras pas, en aucune circonstance tu ne voleras pas. » On ne peut pas prier Dieu, même pour des bonnes intentions, même pour son œuvre, etc. Non, ça ne marchera pas. Je ne ferai pas changer Dieu d'avis par mes jeûnes et par mes prières quand Dieu m'a clairement dit quelque chose. Dieu dit par exemple « Tu ne commettras pas d'adultère ». Bon, aujourd'hui encore, j'ai eu le témoignage qu'un serviteur de Dieu, quelqu'un me l'a dit avec tristesse, il m'a dit voilà, un serviteur de Dieu, qui était marié bien sûr, il a rencontré une belle jeune fille spirituelle qui faisait partie de ceux qui l'enseignaient, et puis finalement, Dieu a fini par lui parler pour lui dire par une révélation d'en haut,
que la première femme qu'il avait choisie n'était pas la bonne, c'était pas la femme qu'il avait choisie pour lui, qu'il s'était trompé, et que cette belle jeune fille spirituelle-là, c'était l'âme sœur que Dieu lui avait choisie, et c'était celle-là qui devait être sa compagne. Et il l'a fait, il a quitté sa femme, et il est allé avec l'autre. Tout ça parce que il n'a pas écouté ce qui est écrit dans la parole, exactement comme Balaam. Il y avait une tendance à la convoitise dans le cœur, et il a interrogé Dieu en disant, mais Seigneur, quand même, est-ce qu'il serait possible que, etc. Est-ce que tu penses que, Seigneur, donne-moi des signes, Seigneur. Et finalement, il a eu exactement ce qu'il a voulu pour sa perte, s'il ne se repent pas, bien sûr. Alors, ce qui se passe aussi, c'est que cette tendance à aimer le péché diminue les perceptions spirituelles. Balaam a une apparence d'obéissance, puisque la première réaction, c'est d'obéir. Mais comme il a dans le fond du cœur une tendance à aimer le péché, à aimer l'iniquité, ça finit par diminuer sa perception spirituelle, ça finit par éteindre ou diminuer sa perception spirituelle. Regardez par exemple ce qui se passe quand il est sur son ânesse. L'ânesse voit l'ange et lui, le voit même plus. Lui qui se dit, moi l'homme qui a l'œil ouvert, moi l'homme de Dieu qui voit les choses invisibles, etc. Un ange arrive et se place devant l'ânesse sur lequel il était monté pour l'arrêter. L'ânesse voit l'ange, elle stoppe net, et lui, le grand prophète qui avait l'œil ouvert, il voit rien du tout. Il voit rien. La désobéissance diminue les perceptions spirituelles. Donc si elle les diminue, c'est qu'on est en danger. Si Satan vient à ce moment-là comme un ange du malin pour nous montrer quelque chose qui vient soi-disant de Dieu, à ce moment-là, comme les perceptions spirituelles et comme au fond du cœur il y a quelque chose qui est tordu et qui n'est pas droit, on ne verra plus les choses comme Dieu veut qu'on les voie. L'ânesse, verset 23, vit l'ange qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main, mais Balaam n'a rien vu du tout. Et ensuite, au verset 32, l'ange de l'Éternel lui dit, « Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà 3 fois? Voici, je suis sorti pour te résister, car c'est un chemin de perdition qui est devant toi. » Le fait d'avoir ce désir mauvais dans son cœur, non seulement ça diminuait sa perception spirituelle, mais il ne voyait même plus qu'il était sur un chemin de perdition. C'est l'ange qui lui dit, « Je suis venu pour te résister parce que tu es sur un chemin de perdition. » Déjà ça, si un ange de Dieu arrive avec une épée nue en lui disant, « Tu es sur un chemin de perdition, je te résiste », moi j'aurais dit, bon ça va, je rentre dans mes quartiers et puis c'est fini, on n'en parle plus. Mais non. Regardez ce qu'il dit. Balaam dit à l'ange de l'Éternel, verset 34, « J'ai péché, car je ne savais pas que tu étais placé devant moi sur le chemin. Et maintenant, si tu me désapprouves, je retourne. » Quelle honte de dire ça. L'ange vient de lui dire, « Tu es sur un chemin de perdition. » Dieu lui avait dit, « Je ne veux pas que tu ailles là-bas. » En finissant par lui donner la permission parce qu'il avait insisté. L'ange apparaît, encore une grâce du Seigneur, pour le bloquer, l'empêcher d'aller. Et il ose dire, « Si tu me désapprouves, je n'irai pas. J'ai péché. Si tu me désapprouves, je n'irai pas. » Alors que c'était clair et net que Dieu lui avait dit, « Je te désapprouve. » Donc, autre chose qui était dans son cœur, c'est qu'il a une repentance superficielle. Il dit bien, j'ai péché. Oui, j'ai péché, Seigneur. Combien de chrétiens disent ça? Seigneur, j'ai péché. Mais enfin, si ça ne te déplaît pas trop, permets-moi de le faire quand même, Seigneur. Tu es un Dieu tellement miséricordieux et fidèle, un Dieu d'amour merveilleux. Mon Papa au ciel, alléluia. Dieu se moque de nos prières de ce genre-là. Si nous désobéissons et que nous n'aimons pas sa parole, nous finirons comme Balaam, bien-aimé. Il ne faut pas se leurrer. Dieu est un Dieu d'amour merveilleux, merveilleux. Il fait des choses merveilleuses. Il retire du bourbier ceux qui sont le plus loin. Il est prêt à leur donner toutes ses richesses, à faire d'eux leur cohéritier avec Jésus, de leur donner toutes les richesses du ciel, toute sa bonté, toutes ses merveilles.
mais il demande un cœur entier, un cœur qui n'aime pas à moitié Dieu et à moitié le péché, ou un cœur qui n'essaye pas de détourner tout le temps la parole de Dieu, parce qu'il y a quelque chose au fond qui est toujours attiré par le péché. Et au lieu de dire « Seigneur, j'ai péché, mais enfin, si ça te déplaît pas, si ça te déplaît vraiment, je m'en irai. » C'est comme si Dieu surprenait en plein péché un de ses enfants, et puis qu'il a l'affront de dire « Mais Seigneur, oui, ce que je fais, c'est pas bien, mais tu sais, si ça te plaît pas vraiment, Seigneur, j'arrête. » Mais vous voyez l'insulte à Dieu que ça peut représenter. Au lieu de faire comme David, de s'incliner avec le sac et couvert de sang devant Dieu, lisez le psaume 51 en disant « Seigneur, pardonne-moi, je suis un pécheur, mais ne me retire pas ton Saint-Esprit, Seigneur, pardonne-moi, je t'en supplie. » Dans le jeûne, dans la prière, et Dieu l'a restauré, malgré son horrible péché qu'il a commis, David, Dieu l'a restauré. Il est resté un homme selon le cœur de Dieu, malgré ses faiblesses et ses péchés. Alors que Balaam, malgré ses grands dons et son ministère de prophète international, puisque même les rois étrangers venaient le chercher, il n'était pas un homme selon le cœur de Dieu. David avait peut-être les mêmes faiblesses que lui, mais David les reconnaissait devant Dieu en disant « Seigneur, change mon cœur, brise mon cœur, Seigneur, parce que je t'aime et je veux faire ta volonté. » Il savait très bien que Dieu le désapprouvait. Il a une repentance superficielle, et au lieu de retourner à fond et de retourner en se repentant, il se repent à la surface et il continue à pécher. C'est horrible. Ensuite, au chapitre 24 et au verset 1, il est montré qu'il avait autre chose de mauvais aussi dans son cœur, c'est que il y avait du mélange entre le surnaturel de Dieu et le surnaturel de Satan. Ça, c'est grave. Et ça n'a pas empêché Dieu de lui donner de grands dons et son onction pourtant. Alors, chapitre 24, verset 1, « Balaam vit que l'Éternel trouvait bon de bénir Israël, et il n'alla pas comme les autres fois à la rencontre des enchantements. » Donc, Dieu lui parlait par révélation directe, mais en même temps, quand il a construit ces autels là pour maudire Israël, il avait aussi recours à des enchantements, c'est-à-dire à de la magie et de la sorcellerie. Alors, est-ce que c'est possible que dans le cœur d'un vrai prophète de Dieu, il puisse y avoir aussi des enchantements qui sont pratiqués? Il dit, il n'alla pas comme les autres fois, où il avait fait ses autels et tout, à la rencontre des enchantements. Mais il tourna son visage du côté du désert et l'Esprit de Dieu fut sur lui. Mais il y avait une pratique dans sa vie, c'était de pratiquer de la magie et de la sorcellerie tout en pratiquant les dons spirituels du Seigneur. Et remarquez que l'un n'empêchait pas l'autre. Quelquefois j'entends des gens dire « Ah mais vraiment c'est un homme de Dieu, je vois des dons manifeste de Dieu dans sa vie, mais un tel homme ne pourrait pas recevoir de Dieu quoi que ce soit s'il trafiquait avec l'occultisme. » Eh bien si, là vous en avez un exemple précis. C'était un homme qui trafiquait avec l'occultisme et qui recevait pourtant de Dieu des dons spirituels réels. Alors si ça se faisait dans l'Ancien Testament, ça se fait aujourd'hui pareil. Vous avez des enfants de Dieu, vous avez des pasteurs qui, non pas peut-être ouvertement vont voir des sorciers ou font de la sorcellerie, il y en a qui le font mais sont des serviteurs de Satan, mais vous avez des vrais enfants de Dieu qui ont des dons du Seigneur et qui continuent à pratiquer des choses que Dieu interdit parce qu'elles sont occultes. Elles sont occultes. Quand il y a des doutes sur certaines pratiques, ne le faites pas. Ne le faites pas. Alors, bon, je prends un exemple qui est évident. Prenez l'exemple d'une grande religion que je n'appellerai pas chrétienne, mais qui s'appelle chrétienne, le catholicisme romain. C'est l'exemple typique de pratique de Balaam. C'est-à-dire que vous pouvez avoir là des personnes qui reçoivent de Dieu des vrais dons spirituels, des vraies prophéties, des vrais messages du Seigneur, et en même temps toutes sortes de pratiques idolâtres et occultes.
Culte des morts, culte des saints, culte de Marie, etc. et des pratiques de pendule et autres, associées à des pratiques réellement qui viennent de Dieu. On pourrait dire, mais alors, mais comment ça se fait que Dieu permet ce mélange et que Dieu lui-même, eh ben, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Dans le cas de Balaam, c'était évident. Il pratiquait des enchantements et pourtant Dieu se servait de lui pour donner des magnifiques prophéties et des dons spirituels fantastiques. Donc ça peut se produire aujourd'hui aussi. Je ne parle pas des pratiques comme l'acupuncture, l'homéopathie et tout ça qui sont des pratiques occultes. Parce que là on peut être dans l'ignorance. Mais ce sont des pratiques occultes. Et les pratiques qui sont dans la psychologie et tout, j'en sors, je sais très bien que là-dedans, dans la psychologie, dans la médecine, c'est farci de pratiques occultes, de guérison intérieure, de pratiques occultes, etc. Et les chrétiens nés de nouveau, qui ont un ministère, qui ont des dons, des vrais dons de Dieu, continuent à pratiquer les deux. Mais si ils le font, le Saint-Esprit de Dieu qui est en nous, doit nous montrer qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tôt ou tard, si nous sommes vraiment enfants de Dieu nés de nouveau, il doit y avoir dans le cœur une action du Saint-Esprit, il va y avoir une révélation de Dieu qui va nous expliquer la chose. Et si nous avons un cœur droit, le Saint-Esprit va nous parler et nous dire « Seigneur, je comprends que cette pratique est mauvaise, je l'abandonne. » Je ne vais pas essayer de la continuer en disant « Seigneur, après tout, c'est peut-être pas mauvais. Hein. » Le Saint-Esprit en moi va me révéler toutes choses et va me le dire. Parce que je suis son enfant, il va finir par me montrer que telle ou telle chose est mauvaise, et il va me dire, bon, maintenant que je te l'ai montré, abandonne-la. Et si j'ai un cœur entier pour Dieu, je vais comprendre et je vais abandonner. Je ne vais plus le faire. Ce qui est mauvais, c'est le mélange. Et aujourd'hui, bien aimé, dans le monde, c'est plein de mélanges. C'est pour ça que nous avons besoin d'avoir le discernement du Seigneur, le discernement qui vient d'en haut pour dire « Seigneur, tu vas me donner, comme à Balaam, mais moi, avec un cœur bien disposé et entier pour toi, un œil spirituel ouvert pour que je puisse voir tout ce qui vient de toi et tout ce qui ne vient pas de toi. » Alors ensuite, autre chose de mauvais, il donne des conseils impies, des conseils mauvais. Un vrai prophète de Dieu, normalement, devrait donner comme conseil que la parole du Seigneur. C'est ce qu'il a fait quand il était sous l'onction prophétique. Il donnait la parole du Seigneur et le conseil du Seigneur. Mais lui, personnellement, quand il avait un conseil personnel à donner ou qui n'était pas sous cette onction prophétique, où c'était vraiment la parole de Dieu qui sortait, il donnait des conseils impies, des mauvais conseils. Regardez dans Nombre 25, au verset 1, Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu, et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Et à ce moment-là, la colère de Dieu s'enflamme contre Israël. Voyez, tant que Israël n'était pas dans le péché, les enchantements ne pouvaient rien faire contre lui. Aucune magie, aucune sorcellerie ne peut rien faire contre toi tant que ton cœur est libre du péché, que tu les as confessés, que tu as reçu le pardon du Seigneur et le sang de Jésus. Les enchantements ne peuvent rien. Mais à partir du moment où ils ont commencé à pécher, à se livrer à la débauche avec les filles de Moab, là, Satan a pu les toucher et ils ont été détruits. Et ces conseils-là, de se livrer à la débauche et de manger des victimes sacrifiées aux idoles, c'était Balaam qui les avait donnés à Balak. Quand Balaam est parti, il a dit, bon, je vois qu'avec Dieu, il n'y a rien à faire. Alors, Balak, je vais te donner un bon conseil. Essaye donc de séduire les Israélites avec tes filles qui sont belles et essaye de les attirer à tes sacrifices, à tes idoles. Et là, tu vas voir, s'il y en a qui chutent et qui tombent, à ce moment-là, la colère de Dieu sera contre eux et ils vont pouvoir être détruits. C'est ce que Balak a fait. Et malheureusement, les Israélites se sont laissés séduire par ces belles filles et ces belles danses et ces belles cérémonies. Ils sont tombés dans le péché et ils ont été à ce moment-là touchés par la malédiction. On voit ça dans Apocalypse 2. L'Apocalypse, c'est le Nouveau Testament qui s'adresse aux chrétiens. Apocalypse 2, verset
14, c'est Dieu qui parle à l'église de Pergame. Donc il parle aux chrétiens d'aujourd'hui. Et il dit, j'ai quelque chose contre toi, il dit à ces chrétiens, c'est que tu as là, chez toi, au milieu de toi, des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes, c'était des doctrines impures. La doctrine des Nicolaïtes, on pense que c'est une doctrine qui disait aux chrétiens, puisque vous êtes chrétiens, vous pouvez faire ce que vous voulez finalement. Allez-y. Vous avez la grâce de Dieu sur vous. Alors ils se livraient à la débauche et à l'impudicité. Et ils disaient, on est sous la grâce, on est pardonné par Dieu, on est sous le sang de Jésus, alors on peut y aller. Mais là, il est bien dit que c'était les conseils de Balaam à Balak. Et il dit que aujourd'hui, dans l'Église, il y a au milieu de nous, dans certaines églises, des gens qui enseignent ces choses et qui enseignent aux gens à se livrer à l'impudicité, à l'impureté et au sacrifice aux idoles. Nous savons par exemple que la cupidité est une idolâtrie. Et partout où on sert la cupidité, on mange des sacrifices qui sont offerts à des idoles. Une idole, ça peut être n'importe quoi qui remplace Dieu. Si quelqu'un t'encourage à faire quelque chose qui va contre la parole du Seigneur, c'est comme si tu mettais une idole à la place de Dieu. Donc si quelqu'un te donne un mauvais conseil, si un pasteur te conseille de divorcer, de te remarier, si un pasteur te conseille de faire quelque chose que Dieu n'aime pas, c'est comme si t'invitais à participer à un culte ou à manger des viandes sacrifiées à une idole. C'est exactement le conseil de Balaam. Et il dit, Jésus au verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt. » Bientôt, c'est un mot qui veut dire aussi vite fait, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Je n'aimerais pas être à la place de ceux qui aujourd'hui, dans l'église de Jésus, vont être combattus vite fait par l'épée de Jésus-Christ. Il faut savoir, bien-aimés, aujourd'hui, que l'église de Jésus, elle est pleine d'iniquité. Je ne parle pas de l'épouse de Jésus, je parle de l'église visible. L'église visible, celle qui s'appelle église. Vous avez des multitudes de pasteurs qui trompent leurs femmes, qui puisent l'argent dans les caisses. Vous avez des multitudes de chrétiens qui font les pires abominations, les pires perversions sexuelles, les pires choses qui peuvent s'imaginer, et puis qui vont au culte le dimanche et qui prennent la scène en ayant dit pardon à Dieu, comme Balaam a demandé pardon, mais avec un cœur qui n'est pas droit devant Dieu et sans aucune repentance réelle. Alors, si l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables, si les excès et les perversions sexuelles, si l'adultère, si l'homosexualité, si toutes ces choses se pratiquent aujourd'hui dans l'Église visible, c'est pas étonnant que Satan puisse entrer pour détruire. Et je ne parle même pas des églises visibles dont les responsables sont des satanistes. Je le dis parce que il y a quelques jours, je ne vais pas raconter en détail ce qui s'est passé, mais il y a quelques jours, j'étais en contact avec des chrétiens qui ont reçu de Dieu directement une prophétie. Ils sont membres d'une grande dénomination chrétienne, mais vraiment évangélique. Ils ont passé 2 mois et demi à jeûner, à prier le midi, en groupe, et à se repentir devant Dieu et à prier. Et ils ont reçu directement une prophétie de Dieu. Et ça a été pour un coup de tonnerre, parce que jamais ils l'imaginaient. Et cette prophétie disait, il y a dans cette église des abominations terribles qui se produisent, au point que certains de ceux qui se disent serviteurs de Dieu sont des serviteurs de Satan, et ils ont reçu 5 ou 6 noms précis de pasteurs qui étaient des satanistes. Et la prophétie continuait en disant, prenez un tel et allez à Codognan, et on va vous donner une confirmation de ceci. Alors qu'ils ne connaissaient ni Codognan, ni Parole de vie, ils n'avaient jamais lu un de nos livres, ni rien du tout, ils ne me connaissaient pas, et la prophétie a dit ça, et je les ai vus débarquer ici. Des pasteurs
serviteur de Dieu d'une grande dénomination connue par tous, qui est vraiment évangélique et charismatique, avec tous les dons de l'esprit. Parmi les plus grands de ces dirigeants sont des serviteurs de Satan. Exactement ce que Jésus dit ici. Vous avez parmi vous des gens attachés à ces doctrines et à ces choses. Et rappelez-vous l'exhortation que Paul dit aux anciens d'Éphèse, « Je sais qu'après mon départ, il s'introduira parmi vous des loups ravisseurs qui n'épargneront pas le troupeau, et qui s'élèvera parmi vous des gens qui enseigneront des doctrines perverses pour attirer le troupeau derrière eux. » Il parlait aux responsables chrétiens de l'église d'Éphèse. Alors vous voyez l'importance qu'il y a d'avoir un cœur droit devant Dieu, parce que Satan ne pourrait jamais faire ces choses dans l'église visible de Jésus si elle était composée d'hommes et de femmes qui sont tout entiers pour Dieu et qui non seulement ont des dons et du discernement de Dieu comme Balaam, mais ont un cœur honnête et droit devant Dieu en disant « Seigneur, j'écouterai ta voix et tout ce que tu me diras, je le ferai, mais pas par crainte de l'enfer ou parce que je sais que tu es un maître dur, mais parce que je t'aime, Seigneur. Et je veux t'obéir et je veux glorifier ton nom. » Alors, tous les ingrédients sont là, dans le cœur de Balaam, pour annoncer sa chute. Et les ingrédients, je les rappelle, c'est un cœur partagé, c'est la convoitise, c'est la désobéissance et c'est un mélange spirituel. Et Jean le résume dans sa première épître de Jean et au chapitre 2, il dit ceci. Alors, je lis la fin du verset 14. Je vous ai écrit, jeunes gens. Moi, j'aime bien ça parce qu'il s'adresse aux jeunes gens. Et donc, ceux qui, aux yeux des hommes, pourraient être peut-être encore assez faibles pour se laisser avoir par le diable. Mais il dit, je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous. Voilà ce qui nous garde. La parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Jeunes gens, alors jeunes gens qui m'écoutez, soyez forts en Dieu pour défendre sa bannière en ayant un cœur tout entier pour lui et en gardant sa parole dans le cœur. Et les vieux aussi, les vieux qui m'écoutaient, ou les anciens. Et il ajoute au verset 15, « N'aimez pas le monde ». Voilà le problème de Balaam. « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors il parle de la convoitise des yeux, et je peux mettre là-dedans tout ce qui est argent, richesse, les biens matériels, les biens de ce monde. Convoitise des yeux. Il y en a des vitrines aujourd'hui qui offrent des objets de convoitise. La convoitise de la chair, c'est tous les problèmes sexuels quand ils ne sont pas dans le cadre que Dieu a défini, c'est-à-dire dans le mariage, tout simplement. Et tout ce qui touche aux excès de table et à l'ivrognerie et aux excès de ce genre. Donc toutes les perversions sexuelles, l'homosexualité, l'adultère, etc. Voilà les convoitises de la chair. Et l'orgueil de la vie, c'est le désir pour le succès, les honneurs, la position, le respect que les hommes peuvent te donner si tu as une belle position, les honneurs et la puissance. L'argent, le sexe, la puissance. Voilà ce qui fait chuter les chrétiens, voilà ce qui fait chuter les serviteurs de Dieu qui ne veillent pas et qui ne prient pas. Voilà ce qui a fait chuter Balaam. Et en conclusion, je lis Luc 21, 36. Jésus parle à ses disciples à propos des temps de la fin que nous vivons maintenant, qui sont pleins de cette convoitise qui est dans le monde. Jésus dit à ses disciples, au verset 36, «
Veillez donc et priez en tout temps, pour que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors ça veut dire que le Seigneur nous montre clairement qu'on ne peut pas compter sur nos propres forces. Il dit veillez et priez pour recevoir la force de Jésus. On est tous avec une nature humaine faible. Si nous suivons ses penchants, ils sont mauvais. Mais si nous passons du temps à veiller devant Dieu et à prier, veiller, ça veut dire rester réveillé spirituellement. Ça peut vouloir dire aussi te lever au milieu de la nuit pour passer 1 heure à prier. Ça ne te fera pas de mal quelquefois. Ça veut dire ça, ça veut dire veille, reste attentif devant ton Dieu et prie. Prie et garde la parole du Seigneur dans ton cœur. Parce que les temps sont mauvais. Ça veut dire aussi que nous devons jeûner. Jeûner. Veiller, prier, jeûner. Le jeûne est toujours associé à la prière dans la parole de Dieu, ou la prière est associée au jeûne. Certains esprits ne partiront que par le jeûne et la prière. Donc si tu sens que tu as des difficultés ou des tentations trop grandes dans ta vie, si rien d'autre, ni tes prières n'ont rien fait, jeûne, jeûne, jeûne. On devrait pratiquer régulièrement le jeûne, pas une fois quand on a un coup dur qu'il faut vraiment jeûner 3 jours parce que boum boum, mais régulièrement, sur une base régulière, fidèle, dans le jeûne et la prière. Dans Matthieu 7, verset 20, à propos justement des faux prophètes, Balaam était un vrai prophète, mais qui produisait pas du fruit. Il a fini par devenir un faux prophète. Il a commencé par être un vrai, et il a fini par être un faux, puisqu'il annonçait des paroles mauvaises et des conseils mauvais, il a fini par tomber dans la sorcellerie. Il dit, au verset 20, « C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Balaam était farci de dons. Tu peux avoir les plus grands dons, mais si tu ne portes pas le fruit du Seigneur, tu tourneras mal. Il faut que tu portes le fruit. Et le fruit, c'est la sainteté, c'est la pureté, c'est l'amour, la joie, la paix, toutes ces choses que Dieu décrit dans sa parole, et qui sont simplement le fruit de la vie abondante de Jésus en moi. Si Jésus te remplit, si l'Esprit Saint te remplit, tu vas produire du fruit. Tu feras aussi des miracles pour le Seigneur, mais ils ne seront pas dangereux parce que ton cœur est tout entier pour Dieu. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez, et c'est à mes fruits que Dieu me reconnaîtra comme son enfant. Il te reconnaîtra comme son enfant par les fruits que tu portes et ceux que tu portes dans le secret de ta vie privée. C'est facile de produire du fruit quand il y a 200 personnes autour et d'avoir des grandes manifestations d'amour, mais quand tu es chez toi, avec ta femme, ton mari, ou tes enfants, ou tes parents, ou avec une personne en privé que personne ne te regarde, est-ce que là tu portes le fruit de l'amour? Quand il n'y a que Dieu qui te regarde. Et si je désire porter du fruit, malgré mes faiblesses actuelles, Dieu va me faire grandir. Il va m'attirer toujours plus près de lui. Il va déverser son esprit et son amour dans mon cœur toujours plus. Parce que je l'aime et je veux faire plaisir. Et je terminerai en lisant un verset, Apocalypse 3, verset 10. Il parle à l'église de Philadelphie. Tout à l'heure, il parlait à l'église de Pergame et à d'autres. Il leur demande de se repentir. Mais à l'église de Philadelphie, qui veut dire l'amour des frères, il dit au verset 10, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Comme Jésus dit, « Gardez ma parole. » Dans Jean 15, il dit, « Si vous voulez produire beaucoup de fruits, gardez ma parole, restez attachés au cep. » Il dit là, « Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. » Ça veut dire, tu es resté attaché à Jésus et attaché à sa parole, et tu as persévéré là-dedans. Eh bien, Jésus promet une chose merveilleuse, il dit, je te garderai aussi. Si Jésus ne nous garde pas, nous ne pourrons pas nous garder nous-mêmes. Je te garderai à l'heure de la tentation
de l'épreuve, de la séduction qui vient. Je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as pour que personne ne prenne ta couronne. Tu as ta couronne sur la tête? Eh bien, garde-la bien plantée sur ta tête, parce que l'ennemi va essayer de te l'enlever en te faisant chuter comme Balaam. Et le seul moyen de la garder, c'est d'avoir un cœur entier pour Dieu, un cœur entier pour Jésus. Veille, prie, jeûne, lis ta Bible, reste dans la communion fraternelle, reste dans la parole du Seigneur, parle avec Jésus toute la journée, reste avec lui avec un cœur ouvert à sa parole, à ce qu'il te dit, et aime-le par-dessus tout, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, pour faire sa volonté, puisque tu ne peux pas dire j'aime Jésus si je ne lui obéis pas. Aime-le de tout ton cœur, et lui te dit, mon bien-aimé, ma bien-aimée, les temps peuvent être les pires que le monde a vécu depuis le début qu'il existe, mais moi, je te garderai. Tu traverseras tout ça, et je t'utiliserai en plus. Et il dit, je te donne ceux de la synagogue de Satan, au verset 9, qui se disent juifs ou qui se disent chrétiens et qui ne le sont pas, et je les ferai venir se prosterner à tes pieds et connaître que je t'ai aimé. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, la prière de mon cœur, c'est que tu travailles profondément dans mon propre cœur, Seigneur, pour que je sois toujours dans ta lumière. Je demande que tu m'éclaires, Seigneur, que tu me montres les motivations cachées de mon cœur. Pourquoi, Seigneur, je veux agir de telle ou telle manière? Je te supplie de dévoiler, que tu places dans mon cœur des motivations qui viennent de toi, des désirs qui viennent de toi, et que tu déverses ton amour et ta sainteté dans mon cœur, Seigneur, pour que je te serve avec fidélité tous les jours de ma vie et que je glorifie ton nom. Si quelqu'un fait cette prière aussi avec moi, Seigneur, exauce-le aussi. Viens au secours de ceux qui sont faibles encore, de ceux qui luttent dans la difficulté, Seigneur. Je te prie que tu les fortifies ce soir par ton esprit. Que tu fasses grandir en Jésus tous tes enfants jusqu'à la pleine stature de mon Seigneur. Seigneur, bénis chacun ce soir. Je te prie que dans ce moment que nous passons maintenant devant toi dans la prière, le cœur ouvert, tu nous fortifies dans l'être intérieur. Fortifie-nous, Seigneur. Donne-nous davantage de ton esprit. Ouvre notre intelligence toujours plus. Donne-nous ta sagesse, Seigneur, d'en haut. Déverse-la dans des cœurs ouverts maintenant, Seigneur. Que comme ces jeunes, nous soyons forts en toi pour vaincre le malin par ta parole. C'est au nom de Jésus que je te le demande, Seigneur. Et je te glorifie, je te bénis. Merci de nous garder. Merci de nous montrer toujours la vérité. Sois loué, mon Père. Sois béni, Seigneur Jésus. Sois glorifié, Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen.